J'appelle sur scène Josépha Pétel. Son nom de scène, c'est Josépha, et ses musiciens, c'est Aurélien, vous verrez à la guitare, et Fredo, à la contrebasse. Alors, je ne sais pas où ils sont. On peut les applaudir déjà. Voilà, Josépha, vous êtes une musicienne, une chanteuse, hein, une auteur-compositeur au répertoire à la fois intimiste et truculent, tendre et entraînant, vous allez le voir. Donc, vous êtes auteur-compositeur, je l'ai dit, vous allez prochainement, grâce à l'aide de la Banque Populaire du Sud, enregistrer un album, enfin une maquette, pour être très précis. Bonsoir à tous. J'en suis où? On va enregistrer au mois d'avril. Donc, on a trouvé le studio, la maison d'édition, l'illustratrice. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc, on répète. Et la sortie de cette maquette est prévue pour juin prochain. Donc, ça va être un outil de promotion, c'est ça? Exactement. J'espère me faire connaître par ce biais sur Internet, en diffusant le CD, l'envoyer à des producteurs et essayer de faire le buzz. Donc vous allez faire un concert ici ce soir, tout le monde le sait, il y a beaucoup de gens qui sont là pour ça. Vous allez faire d'autres concerts également, vous pouvez nous dire? Alors la prochaine date, c'est vendredi qui vient, vendredi 2 mars, au Blabla Bar. Ça se situe 4 rue Candolle à Montpellier, à 21h. D'accord, et puis j'espère plein de festivals cet été, pourquoi pas. Olivier Gibelin, vous pouvez lui remettre son diplôme. Oui, alors... Si, ça va marcher, vous allez voir. Ils ont une petite baguette magique. Alors, j'ai un peu d'émotion parce que la dernière fois que j'ai remis un prix, c'est il y a 3 ans, c'était la première fois qu'on avait créé les prix Initiative Région. Et il y a eu, comme vous, une jeune femme qui était auteur-compositeur. Elle avait un groupe qui s'appelait Cobson. Et tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir la même réussite parce que je crois qu'à l'aide du prix Initiative Région, Cobson a cassé la baraque. Voilà, alors écoutez, faites-en autant et puis on va vous suivre avec attention. Et ça me permettra, comme ça, dans 3 ans, de dire, vous savez, il y a 6 ans et il y a 3 ans, j'avais une jeune auteur-compositeur et regardez, elle a cassé la baraque. C'est tout ce qu'on peut espérer. Non, une photo, Olivier Gibelin, voilà, avec Josépha. Et en attendant que vous prépariez pour nous offrir un mini-concert avec vos musiciens, allez-y à la photo. Je propose au public, voilà, j'ai remis mon cerveau dans l'ordre un petit peu et on va regarder la vidéo qui va vous permettre de mieux connaître Josépha. Et juste après la vidéo, Josépha enchaîne par un concert avec quelques titres et notamment vous allez voir des nouvelles chansons. Je crois qu'elle a peaufiné la dernière hier soir, donc c'est vraiment de la nouveauté. Voilà. On va vous interpréter quelques-unes de mes compositions, dont celles qui figureront sur le CD. On va commencer par une chanson qui s'appelle Drôle d'oiseau, dont vous avez pu entendre un extrait dans la vidéo. Mais cette fois-ci, je serai accompagnée à la contrebasse par Frédéric Monchot et à la guitare par Aurélien Sébert. Perchés sur une seule patte, nous sommes de drôles d'oiseaux, vivant sur votre toit, mais ça vous le savez à peine. D'un gris métallique, nous ne sommes pas spécialement beaux, mais nous sommes très utiles, nous sommes les antennes. Une patte en équerre et l'autre tendue, du haut de votre toit, nous admirons la vue. Notre corps est fixe, mais si vous saviez, notre grand rêve à toutes, c'est de voyager. Nous sommes les oiseaux sans plumes, oiseaux sans ailes, oiseaux figés, sans charme et qui se tiennent sur une patte de métal, rêvant de s'envoler vers les étoiles. On se passe le mot qu'une nuit viendra
on partira tout illico de votre toit. Dans un bruissement d'ailes, nous nous déchaînerons, envolés pour toujours. La télévision, nous sommes les oiseaux sans plumes, oiseaux sans ailes, oiseaux figés sans charmer, qui se tiennent sur une patte de métal, rêvant de s'envoler vers les étoiles, les étoiles, les étoiles. Même paraboles, elles seront des milliers à prendre leur envol sous un rayon de lune. Ce sera si beau. En attendant, elles aiment servir de perchoir aux oiseaux. Elles sont les oiseaux sans plumes, oiseaux sans ailes, oiseaux figés sans charmer, qui se tiennent sur une patte de métal, rêvant de s'envoler, rêvant de s'envoler, rêvant de s'envoler vers les étoiles. Elles sont les oiseaux sans plumes, oiseaux sans ailes, oiseaux figés sans charme et qui se tiennent sur une patte de métal, rêvant de s'envoler vers les étoiles. Elles sont des oiseaux, elles sont des oiseaux. Merci. Nassima. Nassima. Nassima, tu es belle, comme une fleur sauvage. Nassima, tu es belle, mais pas dans un vase. Nassima, tu es celle qu'on voudrait mettre en cage pour l'avoir à soi. Mais c'est pas connaître Nassima. Nassima, Nassima, t'es belle comme une fleur sauvage. Nassima, t'es belle. Oui, mais pas dans un vase. Nassima, t'es celle qu'on voudrait mettre en cage pour avoir à soi. Mais c'est pas connaître Nassima. Nassima, tu es libre
À plusieurs tu t'adonnes, Nassima. Tu es ivre de l'amour que tu donnes, de l'amour que tu donnes. Et Nassima, tu nous montres à tous qu'une femme c'est comme une fleur, si tu l'accueilles, elle dépérit, si tu la laisses pousser en terre, elle s'épanouit. Une femme c'est comme une fleur, si tu l'accueilles, elle dépérit, si tu la laisses pousser en terre, elle s'épanouit. Tu es libre et plus d'un ça étonne, Nassima. Tu es libre et en moi ça résonne, et en moi ça résonne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait quelques années d'études avant de partir en Nouvelle-Zélande et avant de me décider à me lancer dans la chanson. Et en dernière année d'études, j'ai réalisé que finalement le métier qui me correspondait sûrement le mieux et surtout le métier que j'avais le plus envie de faire, c'était ambassadrice de la Lune. Me faisait remarquer que ma tête était dans l'un ou l'une, mais n'était pas où il fallait. Ambassadrice de la Lune, tel est mon véritable métier. Les pieds sur terre, la tête en l'air, dans les nuages, dans la brume, ou tout simplement dans la lune. Comme dotée d'ailes, ma petite tête s'élevait très haut vers le ciel. Prenez la poudre d'escampette et disparaissait du réel. Mais la maîtresse, quelle magicienne, savait toujours où la trouver. En escale sur une antenne ou déjà dans la voie lactée. Ambassadrice de la Lune, tel est mon véritable métier. Les pieds sur terre, la tête en l'air, dans les
concentrée pour écouter. Mais à la première occasion, mes pensées bien vagabondes passaient les murs et les plafonds pour à l'univers se fondre. Ambassadrice de la lune, tel est mon véritable métier. Les pieds sur terre, la tête en l'air, dans les nuages, dans la brume, ou tout simplement dans la lune. Imaginaire, j'ai rapporté plein de rêves du satellite de la Terre que je dissémine en bonne élève. Ambassadrice de la Lune, tel est mon véritable métier. Les pieds sur terre, la tête en l'air, dans les nuages, dans la brume, ou tout simplement dans la lune. Merci. Alors, je parlais que j'avais fait des études. C'était dans le domaine de l'environnement et du développement durable, justement, on en parlait tout à l'heure. Et quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'étais alors en licence de géographie à l'université Paul Valéry. Bien évidemment, un des premiers thèmes que j'ai voulu aborder, c'était celui des problèmes environnementaux et de l'urgence de respecter notre belle planète, qui est en quelque sorte notre mère à tous. Voici une chanson qui s'appelle Mère Nature. Plus de racines pour boire l'eau utile. Maman, je t'annonce que tu deviens stérile. L'homme est un petit frère immature, il pique sa crise d'adolescent. Mère Nature a beaucoup d'enfants, mais l'homme a-t-il plusieurs mamans? Un trait de mazout dans la mer. Il te maquille de mascara. Nuages de talc et de poussière.
L'homme est un petit frère immature, il pique sa crise d'adolescent. Mère nature a beaucoup d'enfants, mais l'homme a-t-il plusieurs mamans? Tu pleures la beauté de ton jeune âge et toujours incomprise de tes enfants. Tu fais déborder les océans. Occidental, sauras-tu écouter ton grand frère de la forêt qui te répète vainement qu'on doit respecter